Bonjour, bonjour, chers amis, chère communauté de Flora Gaia. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est jeudi, donc c'est le jour de notre café coaching, mais exceptionnellement, on ne le fait pas à 14 heures, on le fait à 11 heures. Donc j'espère que vous aviez bien vu la différence et que vous pourrez être avec moi aujourd'hui, sinon vous regarderez le replay. Alors au fur et à mesure que vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien encore, je suis Florence Richard, alias Flora Gaia, votre naturo-doula. Donc je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et doula accompagnante à la naissance et coach périnatal aussi. Alors si vous arrivez, faites-moi un petit coucou, dites-moi qui vous êtes, comme ça je peux vous saluer et vous accueillir dans l'univers de Flora Gaia. Aujourd'hui on va parler des varices. Comment prévenir et soulager les varices. Alors, il se trouve que ça peut être un live qui concerne à la fois les femmes enceintes, mais qui concerne en fait tout le monde, tous les gens qui sont susceptibles d'avoir des varices. Ça peut être des femmes comme des hommes, donc ça peut concerner pas mal de monde et en général, au fur et à mesure qu'on vieillit, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus fréquemment. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, donc la semaine dernière, on a fait un live sur les jambes lourdes, mais plutôt au niveau de la mauvaise circulation lymphatique, de l'œdème, etc. Donc là, il y a des choses qu'on va reprendre, parce que sur le mode de vie, il y a beaucoup de choses qui sont similaires, mais on peut très bien avoir des varices sans avoir de problème lymphatique, et inversement, donc j'ai séparé les deux. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les varices, il y a un facteur qui est héréditaire. Donc, il y a des familles où il y a plus de varices que d'autres. Il y a aussi le mode de vie. Ça peut être, si vous avez une profession où vous êtes resté beaucoup debout, ça peut être des infirmières, ça peut être des coiffeuses, ça peut être... En général, c'est plus des femmes, mais il y a aussi des hommes. Donc, ça peut être votre profession qui favorise ça. Ça peut être votre mode de vie, une mauvaise alimentation, le fait que vous ne fassiez pas de sport, etc. Ce qui est intéressant de noter, et là, ce que je vais vous dire, ça ne concerne pas seulement les varices, c'est pour tout. On estime qu'il y a un ratio de 80%, 20% entre la génétique et l'épigénétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20% en faveur de la génétique et 80% en faveur de l'épigénétique. Ça veut dire que vous pouvez avoir un facteur génétique, des gènes qui vous prédisposent à des pathologies particulières. Là, ça peut être les varices, mais ça peut être des pathologies cardiovasculaires, des problèmes de... Voilà, quel que soit le problème de santé. Mais ce qui est intéressant, c'est que les autres 80%, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire votre mode de vie qui va ou pas activer le gène. Et du coup, 80%, c'est quand même énorme. Bon, parfois, certains estiment que c'est plus. Ça veut dire que votre mode de vie va déterminer en grande partie votre santé. Même si vous avez des gènes qui ne sont pas forcément hyper favorables d'un point de vue ou d'un autre, vous pouvez ne pas les activer si vous avez une hygiène de vie qui est saine. Donc ça vous donne quand même le pouvoir, ça vous redonne le pouvoir d'être en bonne santé et moi je trouve ça super chouette. Alors pour les varices ça marche aussi, et ce que je voulais vous dire, si vous êtes une future maman enceinte, sachez évidemment que pendant la grossesse, pour des questions d'hormones, eh bien vos veines vont être plus fragiles, donc c'est quelque chose qu'on peut travailler en avance, ou même sur le coup évidemment, mais c'est mieux en avance, surtout si vous avez une prédisposition dans la famille par rapport à des varices. Sachez aussi, faites attention à ça, que parfois on n'a pas de varices pendant la grossesse, mais la fragilité a existé et parfois on se retrouve avec des varices après la grossesse. Moi ça m'est arrivé, j'étais toute contente, je trouvais que finalement je me défendais pas trop mal et que j'avais pas de varices pendant ma grossesse. Et en fait elles sont apparues après la naissance. Donc il y avait quand même une fragilité, donc méfiez-vous de ça, surtout celles qui sont là en deuxième et troisième trimestre et qui du coup souffrent de la chaleur. Prenez bien soin de votre système veineux, parce que même si vous ne voyez rien maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'aurez rien après la naissance de votre bébé. Et je vous rappelle que c'est un café coaching, donc vous pouvez tout à fait prendre votre petit café ou votre petit thé. Alors ceux qui arrivent, s'il vous plaît, faites-moi un petit coucou, comme ça je vois qui vous êtes, parce que là je ne peux pas vous saluer. Je vois qu'il y a des gens qui regardent, mais je ne peux pas vous saluer. Alors on va commencer. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de prévenir justement les varices ou mieux les gérer?
pendant cette période de forte chaleur particulièrement. Alors tout ce que je vous ai dit la semaine dernière par rapport aux jambes lourdes, en termes de mode de vie, ça va évidemment fonctionner assez bien. C'est-à-dire, il faut bouger et pas rester dans la même position, pas trop assise, pas trop debout. L'idéal, c'est effectivement de faire un peu d'exercice physique, donc ça peut être de la marche, ça peut être de la natation. Alors la natation dans l'eau fraîche, ce sera vraiment l'idéal pour les varices, évidemment. Ça peut être du yoga qui va aussi permettre de drainer les jambes, etc. et d'activer la circulation sanguine. Il y a pas mal d'activités sportives que vous pouvez faire. Évidemment, l'idéal, ça pourrait être de marcher dans la mer, la plus fraîche possible. Malheureusement, la Méditerranée se réchauffe, mais dans l'eau la plus fraîche possible. Et pareil, nager, ça fera évidemment beaucoup de bien à vos jambes. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être par exemple de se coucher avec les jambes en l'air. Donc vous pouvez mettre une cale sous votre lit pour relever légèrement le lit, ou un coussin sous votre matelas qui va permettre de relever. Ou de mettre les jambes en l'air simplement quand vous êtes chez vous et que vous n'avez rien d'autre à faire, quand vous bouquinez, quand vous regardez la télé, mettez-vous dans une position où vos jambes sont en l'air le plus possible de manière à faciliter le retour veineux. Donc ça va être intéressant. Si vous n'avez pas l'opportunité d'aller marcher dans une mer froide, prenez des douches froides ou terminez votre douche par une douche des jambes la plus froide possible qui va remonter des pieds vers le genou. Et ça, honnêtement, ça change complètement les choses. Donc vous pouvez le faire par exemple le matin et le soir. Et ça va grandement faciliter le retour veineux. Ce sera toujours précieux pour éviter les douleurs. Ayez aussi des garde-robes adaptés. Donc il fait chaud, on a mal aux jambes, ne vous boudinez pas dans un jean trop serré qui va empêcher le retour veineux. Mettez des vêtements amples, des trucs où justement vous pouvez aller vous tremper les pieds si jamais l'occasion se présente et qui vont faciliter le retour veineux. En termes de mesures alimentaires, ça va être important d'avoir l'alimentation la plus saine possible et beaucoup de vitamines et minéraux parce que ça va faciliter, ça va... on va dire alimenter vos veines, en fait, ça va améliorer la qualité de vos veines, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir un meilleur retour veineux. Alors, ça veut dire le plus de fruits et de légumes crus possible. Encore une fois, ça dépend de votre profil. N'hésitez pas à me demander une consultation personnalisée, une séance personnalisée, parce que ça ne va pas correspondre forcément à tout le monde. Si vous avez des problèmes digestifs, je ne vais pas vous remplir de crudités parce que ça va juste aggraver vos problèmes digestifs. On va trouver une autre solution. Mais avoir un maximum de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments qui vont permettre à vos veines d'être suffisamment nourries et de pouvoir faire leur travail, ça, ce sera très positif. Évitez évidemment de manger trop salé parce que ça, en été, quand les jambes gonflent, ce sera mauvais pour vous. Donc, ce sont des choses qu'il faut éviter. Après, ce que vous pouvez faire aussi, qui marche très bien, alors je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais les bas de contention, c'est magique. C'est vrai que quand on est en fin de grossesse, qu'on a un gros bide, c'est pas évident de mettre un bas de contention, mais vous pouvez toujours demander de l'aide à quelqu'un pour vous aider à les mettre. Et pour celles qui sont refroidies par la vieille image du bas de contention qui est épais et qui est moche et qui est dur à mettre, sachez que de nos jours, on fait des choses qui sont beaucoup plus légères, qu'on peut mettre en été, beaucoup plus légères et qui se voient quasiment pas. Donc ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre pharmacien pour qu'il vous mesure le mollet et qu'il vous fasse quelque chose exactement à votre mesure. Et honnêtement, ça facilite grandement la vie et ça empêche vraiment les douleurs. Donc vous pouvez mettre vos bas de contention quand vous vous levez le matin et puis voilà. Gardez-les quelques heures au moins, si vous pouvez garder-les toute la journée. Ça va empêcher d'avoir des varices, ça va faciliter le retour veineux. Et si vous êtes enceinte et si vous avez des problèmes d'hémorroïdes, sachez aussi que mettre les bas de contention, ça va éviter d'avoir des hémorroïdes ou les alléger grandement. Donc ça peut être précieux aussi parce que les hémorroïdes, c'est pas un truc super agréable. N'hésitez pas aussi à vous faire masser. Alors ça marche, le drainage lymphatique, c'est surtout pour les problèmes de lymphe,
Mais quand on a des problèmes veineux, ça fait énormément bien de se faire masser aussi pour faciliter le retour veineux. Donc on se fait masser des pieds jusqu'aux genoux et ça facilite le retour veineux, c'est très agréable. On verra tout à l'heure avec quoi vous pouvez vous faire masser en naturopathie pour que ce soit encore plus efficace et qu'il n'y ait pas que le massage. Alors justement, en naturopathie, qu'est-ce qu'on va faire pour faciliter le retour veineux? Si vous avez des questions par rapport déjà au mode de vie, etc., à ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, me dire ce qui marche pour vous ou me poser des questions et j'y répondrai à la fin du live. Alors, quand on a des problèmes de retour veineux et qu'on le sait, et qu'on sait que de famille, on a plutôt des problèmes veineux et qu'on a déjà expérimenté, on va anticiper un peu et travailler sur une détox du foie. Alors ça, je ne le ferai pas si vous êtes enceinte, parce qu'on ne va pas détoxifier le foie au moment où vous avez un bébé dans le four, comme dirait l'autre, histoire de ne pas lui envoyer les toxines. Mais si vous n'êtes pas enceinte, ou si vous prévoyez d'être enceinte, ou si vous êtes juste une personne lambda, on va commencer par faire une détoxification du foie parce que ça va permettre justement de détoxifier le sang et de faciliter aussi le retour veineux, d'avoir un sang qui est plus fluide et moins toxiné. Donc, ceci étant dit, après qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour les veines? En gémothérapie, c'est-à-dire en utilisation du bourgeon, on va utiliser le bourgeon de sorbier et le bourgeon de châtaignier qui vont à la fois travailler sur le retour veineux et sur l'aspect de la lymphe. Donc en combinant les deux, normalement on va vraiment soulager les jambes lourdes. Hop, et j'ai un petit message que j'enlève pour pouvoir continuer à vous parler. On pourra utiliser aussi le marronnier qui va très bien marcher, mais là attention, on va l'utiliser qu'à partir du deuxième trimestre si vous êtes enceinte et plutôt sur des cures qui sont plus courtes. Ensuite, en homéopathie, alors si vous n'êtes pas enceinte, on va utiliser par exemple des composés, ce sera plus facile, donc Amamélis composé par exemple, ou le Climaxol qui marche très bien, etc. Maintenant, si vous êtes enceinte, moi je préfère aller vers des choses où c'est pas du composé, ça va être plus ciblé. Donc il y a plusieurs souches qu'on peut utiliser en homéopathie, ça dépend de votre profil évidemment. En général, on utilise Aesculus, on utilise Bellis perennis et Vipera, mais on peut en utiliser d'autres et c'est en fonction de votre profil. Donc là, il faut le faire de manière personnalisée. Si vous avez une sage-femme qui fait de l'homéopathie, tant mieux. Si vous avez un homéopathe sous la main, tant mieux. Sinon, je peux vous aider aussi, évidemment. Donc ça va marcher très bien. L'homéopathie, ce qui va marcher, évidemment, c'est les plantes. En phytothérapie, on peut faire plein de choses aussi. Donc on peut, si vous n'êtes pas enceinte, on peut faire un massage des jambes à l'huile d'arnica avec rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de cyprès toujours vert. Par contre, si vous êtes enceinte, on va éviter quand même de rajouter le cyprès. On peut faire le massage à l'huile d'arnica. Et ce qu'on pourra faire, c'est prendre le cyprès toujours vert en hydrolat, en cure en interne, donc le boire, mais seulement à partir du deuxième trimestre et seulement pendant une cure de 1 semaine à 15 jours. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander parce qu'il ne faut pas jouer avec des plantes qui vont être dangereuses pour votre bébé, mais ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Ce qui va bien marcher, c'est de faire des cures de 15 jours de tisane avec par exemple de la vigne rouge, de la mamélis. Ça va être très soulageant, on va dire, pour les jambes. Et puis, vous pouvez aussi boire de l'hydrolat d'amamélis, ça peut se faire aussi, on met un petit peu d'hydrolat dans de l'eau et on le boit toute la journée, ça peut aussi soulager vos jambes. Ce que je vous conseille aussi, mais alors là c'est pendant toute votre grossesse, vous pouvez boire de la tisane d'ortie et la tisane d'avoine fleurie, alors notamment à partir du deuxième trimestre, mais vous pouvez commencer dès le début parce que c'est hyper reminéralisant. Et ça va vous aider justement à ne pas vous décharger en minéraux, etc. pendant la grossesse. Et ça va permettre que vos veines soient en meilleur état. Alors, c'est fabuleux parce que c'est plein de fer, c'est plein de choses dont on manque en général pendant la grossesse. Donc n'hésitez pas à bien boire votre tisane d'ortie et d'avoine fleurie. Et puis ça calme aussi le mental. Ça évite que les mamans soient angoissées pendant la grossesse. Et même vous pouvez continuer bien sûr en postpartum, ce sera hyper précieux.
Ce que vous pouvez faire si vous êtes enceinte, c'est pour les jambes faire le massage à l'huile d'arnica. Vous pouvez aussi prendre de l'hydrolat de Amamélis et faire du spray sur vos jambes et masser vos jambes avec. Vous pouvez aussi mettre du vinaigre de pomme qui va soulager la douleur au niveau des varices et ça n'aura pas d'impact sur votre bébé, donc c'est top. Le vinaigre de pomme va être aussi efficace. Donc ça peut être par exemple faire une douche froide sur les jambes et puis mettre de la mamélis ou du vinaigre de pomme et puis mettre ses jambes en l'air. Et là, ça devrait nettement améliorer les douleurs et faire en sorte que les varices ne viennent pas trop vous embêter. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire entre le mode de vie et la naturopathie. Encore une fois, faites attention à ne pas jouer avec les plantes entre guillemets parce que quand on est enceinte, ça peut être dangereux d'utiliser les mauvaises plantes. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me demander. On peut prévoir une séance pour vous par rapport à vos problèmes particuliers, que ce soit les varices, les hémorroïdes, plein de petits maux de grossesse qu'on a pendant cette belle période et puis en postpartum aussi. Et si vous n'êtes pas une maman enceinte et que vous êtes simplement une personne lambda qui a des fragilités veineuses, n'hésitez pas aussi, on peut tout à fait prévoir une séance pour vous soulager. Et comme ça, moi, mon rôle en tant que naturopathe, c'est d'éduquer les gens à prendre soin d'eux-mêmes. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une séance où je vais vous apprendre à prendre soin de vous par rapport à votre retour veineux, vos varices, etc., vos jambes lourdes. Et puis une fois que vous saurez tout ça, vous pourrez le faire jusqu'à la fin de vos jours. Et vous n'aurez plus besoin d'avoir recours à un naturopathe ou un médecin, etc. L'idée, c'est vraiment de vous donner les clés, de vous redonner le pouvoir pour que vous puissiez vous-même prendre soin de vous avec une bonne hygiène de vie et puis avec des plantes qui sont utiles pour vous. Voilà, j'aurais sûrement pu dire encore plein de choses sur les varices, mais voilà, on va s'en tenir là ce matin et n'hésitez pas si vous avez besoin. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en bas de ce post de la vidéo et puis j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez besoin d'une séance personnalisée, je suis là pour vous avec beaucoup de joie. Je vous embrasse, prenez soin de vos jambes, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain café coaching. Bisous!